Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous avons vu au travers de pas mal de vidéos déjà que dans PostgreSQL, on essaie de rapprocher la base de données de notre langage de programmation. On avait vu qu'on pouvait stocker par exemple du JSON, on avait vu qu'on pouvait stocker des types qui se rapprochaient de plus en plus du langage de programmation, notamment le langage de programmation objet quand on avait parlé des types composites. On va continuer un petit peu dans cette ligne et aujourd'hui on va voir que dans PostgreSQL, on va pouvoir manipuler aussi les tableaux. Tableau à une dimension, tableau à deux dimensions, tableau à n dimensions. Ce sont des structures de données que l'on utilise très souvent dans les langages de programmation lorsque l'on veut grouper des valeurs sous le nom d'une même variable. Alors dans les langages de programmation, le type tableau peut prendre plusieurs désignations. En Python par exemple, on utilise souvent des listes, en C++ on utilisera souvent des vecteurs, mais derrière en fait c'est toujours la notion de tableau, c'est-à-dire c'est toujours la notion où on essaie de grouper plusieurs valeurs sous le nom d'une même variable. Et on va voir que cette fois-ci, on va encore une fois pouvoir le stocker dans une table PostgreSQL et qu'on va pouvoir aussi accéder directement à un élément du tableau à partir de ses coordonnées comme on le ferait dans un langage de programmation. On va aussi revenir un petit peu sur cette notion de tableau et comprendre comment fonctionne un tableau, comment est organisé un tableau en mémoire et finalement ça va nous aider à voir comment représenter un tableau et pourquoi est-ce que quand on représente un tableau on utilise telle façon de l'écrire, telle norme. Donc on va démarrer tout de suite en essayant de voir comment est-ce qu'on va pouvoir insérer un tableau dans notre table. Nous allons donc essayer de comprendre cette notion de tableau et comment pouvoir la sauvegarder dans une table de PostgreSQL. Pour ce premier exemple introductif, j'ai créé une table Sudoku. Donc Sudoku, c'est le jeu où on doit compléter les lignes, les colonnes et les carrés pour avoir chaque fois les chiffres de 1 à 9. Ok. Donc si on analyse un petit peu une grille de Sudoku, on se rend compte que c'est en fait un tableau à deux dimensions qui a 9 colonnes et 9 lignes. Et ces éléments que l'on vient de mettre en évidence, en fait, on les retrouve dans la création de notre table Sudoku. Dans notre table Sudoku, on va créer un objet grille, donc grille ça va être le nom de la colonne, qui va contenir des entiers, integer, puisqu'une grille de Sudoku va contenir des entiers, mais vous pouvez utiliser ici tous les types disponibles dans PostgreSQL. Si vous avez besoin de numérique, si vous avez besoin de chaînes de caractères, vous pouvez les spécifier ici. Et entre crochets, vous voyez que j'ai mis 9 et 9 qui spécifient le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc, on a tous les éléments, on a la taille, on a le type des éléments qu'il contient et on a une désignation de colonne naturellement. Alors, on va revenir un petit peu sur cette notion de tableau pour comprendre un petit peu comment est stocké un tableau et comment est-ce qu'on accède à ces différents éléments. Et pour cela, je vais prendre un petit exemple tout simple, je vais reprendre un tableau des distances. Donc là, j'ai pris un tableau des distances assez simplifié, j'ai pris 3 villes, Paris, Bordeaux et Marseille, et ce tableau à double entrée ou à deux dimensions, c'est la même chose, va me permettre de dire quelles sont les distances qui séparent les différentes villes. Alors on voit naturellement que sur la diagonale, on a 0, puisque Paris est à 0 km de 0, Bordeaux est à 0 km de Bordeaux, et Marseille est à 0 km de Marseille. Si on prend maintenant, on veut la distance Paris-Marseille, eh bien on prend Paris, la ligne qui contient Paris, la colonne qui contient Marseille, et sur l'intersection, on va retrouver 772 km qui séparent les deux villes. Si je veux la distance entre Bordeaux et Marseille, je vais sélectionner la ligne qui contient Bordeaux, la colonne qui contient Marseille, et à l'intersection, je vais dire qu'il y a 555 km qui séparent Bordeaux de Marseille. Bon, ça c'est un tableau qu'on a l'habitude de consulter. La difficulté maintenant, ça va être de le représenter dans un langage de programmation. Bien. Eh bien, tout simplement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser déjà une structure tableau. Alors nous, pour l'instant, si on sait utiliser une tableau à une dimension, comme par exemple les listes, ça va nous poser problème de représenter ce genre de choses. Mais on va quand même essayer de le représenter avec des listes simples, avec des tableaux à une dimension. Je vais prendre idle pour faire un exemple en Python, et dire tout simplement que je vais déclarer un tableau, une liste, qui contient toutes les distances de Paris. Donc c'est-à-dire que je vais prendre la première ligne Paris, et je vais mettre tous les éléments qui concernent Paris. Donc la première valeur est 0, la deuxième est 546, la troisième est 772. Et donc j'ai une liste qui contient toutes les distances qui séparent Paris des autres villes. Je vais faire la même chose pour Bordeaux, donc B. Je vais prendre la ligne de Bordeaux qui a donc 546 en premier élément, 0 en deuxième, 555 en deuxième élément. Ok. Je vais enfin prendre la ville de Marseille avec M et je vais reprendre
les éléments 772, 555 et 0, et j'ai donc mes 3 listes. Ok. Donc par contre, là, j'ai représenté mon tableau, mais avec 3 listes différentes. Et donc, si je veux connaître la distance entre Paris et Bordeaux, eh bien, je vais prendre le tableau de Paris et je vais prendre son élément 1. Et là-dedans, je vais retrouver, si je prends P de 1, j'ai de nouveau la distance 546 qui va le séparer de Bordeaux. Bon. Alors ça m'arrange pas trop parce que vous voyez déjà qu'en 3 villes, je peux déjà, en fait, me retrouver avec 3 variables. Ça m'intéresse pas trop parce que si un jour je veux gérer une application GPS pour gérer les 36 000 communes qui se trouvent en France, je vais me retrouver avec 36 000 variables. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est possible. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de passer avec un tableau à 2 dimensions. Et comment je vais représenter un tableau à 2 dimensions? Eh bien, un tableau à 2 dimensions, c'est finalement pas si compliqué que ça. Je vais créer mon tableau de distance, et qu'est-ce que je vais lui dire? En fait, je vais lui dire que le tableau des distances, c'est simplement un tableau dont le premier élément, c'est la ligne qui contient Paris. Le deuxième élément, c'est la ligne qui contient Bordeaux. Et le troisième élément, c'est la ligne qui contient Marseille. Donc c'est-à-dire que j'ai pris chacune de ces lignes, et j'ai dit tu vas me faire un tableau où le premier élément, eh bien, c'est la ligne Paris. Le deuxième élément, c'est la ligne Bordeaux. Et le troisième élément, c'est la ligne Marseille. Donc j'ai repris ces 3 variables et je les ai remis encore une fois dans un tableau. Donc un tableau à 2 dimensions, c'est un tableau dont chacun des éléments est lui-même un tableau. Donc ça, je peux le créer. Et si je regarde maintenant ce que j'ai dans dist, eh bien, je vais me rendre compte que j'ai créé un tableau dist qui est symbolisé par les crochets extérieurs. Ce tableau dist contient 3 éléments, 1, virgule, un deuxième, virgule, un troisième. Donc ce tableau contient 3 éléments qui sont chacun eux-mêmes des tableaux qui contiennent eux-mêmes chacun 3 éléments. Et donc je vais me retrouver avec 3 lignes de 3 éléments. Eh bien c'est la déclaration que l'on a faite ici au niveau du Sudoku, elle est exactement pareille, c'est-à-dire que je vais créer une grille qui contiendra des entiers et qui aura 9 lignes sur 9 colonnes. C'est de là d'où viennent un peu les différents indices. Alors si on a compris comment marche un tableau à 2 dimensions, eh bien on n'aura pas de problème à comprendre comment fonctionne l'insertion dans ma table Sudoku. Elle va reprendre exactement la même logique, sauf qu'elle ne va pas utiliser des crochets comme en Python, elle va juste utiliser des accolades. Mais vous allez voir que le principe est le même. On va avoir une accolade ouvrante au départ et une accolade fermante pour dire en fait qui va délimiter le tableau en 2 dimensions. Et chaque élément de mon tableau va être lui-même un tableau. Donc on aura de nouveau une accolade ouvrante, une accolade fermante pour chaque élément qui contiendra les nombres de 1 à 9. Ok. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de mettre ça en place. On va le prendre avec Postgre. On va créer notre table Sudoku. Et puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut accéder à ces données, comment est-ce qu'on peut créer une table du Sudoku et comment est-ce qu'on peut accéder à ces différentes données. Alors pour ça, je vais ouvrir donc mon SQL Script, SQL Shell, pardon. Je vais le faire un petit peu plus grand. Voilà, alors je suis dans localhost. Voilà, je suis dans Postgre, le port est mon, le username, je vais utiliser Postgre et je vais mettre mon mot de passe comme d'habitude. Je vais me connecter à la base où j'ai tous les tests. Donc je suis connecté à la base de tests. Est-ce que j'ai déjà plein de choses là-dessus? J'ai tous les tests qu'on a fait dans les précédentes vidéos. C'est pas grave, on va partir sur quelque chose de nouveau. Donc, ici, ce que je me propose de faire, c'est tout simplement de créer une table Sudoku. Donc on va faire une create table Sudoku. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette table? On va mettre un identifiant serial, dont on ne s'occupera pas parce qu'il sera auto-incrémental, primary key, note nulle, voilà. Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on va mettre? On va afficher notre grille, et notre colonne grille, qu'est-ce que c'est? Eh bien notre colonne grille, c'est une colonne qui va contenir des entiers, et des entiers dans un tableau à 2 dimensions de 9 colonnes sur 9 lignes. Voilà. Et donc là, j'en ai terminé avec la saisie de ma table Sudoku. Et donc, je peux voir directement un describe de Sudoku. Voilà. Donc, j'ai mon identifiant qui a été créé.
note nulle avec un next val, et j'ai ma grille qui a été créée, qui est un tableau entier. Donc là, pour l'instant, il ne m'affiche pas les dimensions. Bon, c'est pas grave. Normalement, il les a quand même pris en compte. Ok, donc maintenant, ce que je voudrais, c'est créer un sudoku. Donc, c'est-à-dire que je vais créer une grille. En fait, pour créer une grille, je vais simplement faire un insert into sudoku. L'idée, je m'en occupe pas, je vais juste mettre la grille à jour, parce que l'idée est un auto-incrémental. Et la valeur que je vais mettre là-dedans, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est, je vous l'avais dit, donc ça va être un tableau à 2 dimensions, donc ça veut dire que chaque élément est lui-même un tableau. Donc je vais avoir un grand tableau qui va contenir un premier élément, un deuxième élément, et ainsi de suite. Il va me contenir 9 lignes, et chacune de ces lignes va avoir 9 éléments. Alors, je ne vais pas le taper devant vous, hein, je l'ai préparé un peu à l'avance pour que on puisse aller un petit peu plus vite là-dessus. Hop. Voilà. Ah. Il faut que je le mette en... Ouais. Alors, je vais le prendre en entier, parce que, effectivement, là, il va me poser problème, sinon. J'ai des retours à la ligne dans mon... J'ai des retours à la ligne dans mon fichier, qui visiblement, il n'accepte pas de les prendre. C'est pas grave, je vais prendre l'insert en entier. Voilà, donc l'insertion a été faite, donc on revient juste au niveau de la structure. Donc j'ai un tableau qui s'ouvre ici, mon tableau se ferme à ce niveau-là, et chacun des éléments est en fait lui-même un tableau désigné par ses accolades qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 éléments. Alors par contre, je ne me suis pas du tout préoccupé de savoir si la liste, si le sudoku était valide ou pas. Hein. Il ne l'est peut-être pas. Hein. Il ne l'est certainement pas, d'ailleurs, puisque là j'ai un 1 en première colonne et j'ai encore un 1 en première colonne. C'était juste pour le remplir, quoi. Ok, donc on va voir si tout s'est bien passé. Est-ce que mon sudoku a bien été inséré? Et donc là, effectivement, on voit que mon sudoku a bien été intéressé, mais pour l'instant, on ne voit pas encore vraiment ce format de tableau. On voit juste que j'ai bien inséré la chaîne que j'ai mis en place, entre cotes. Donc on retrouve bien toute cette chaîne-là. On devine la structure du tableau, mais on va voir maintenant qu'on va pouvoir aussi l'exploiter. Maintenant, la première étape est terminée. J'ai pu créer une grille. J'ai stocké mes informations dedans. Maintenant, on va essayer de voir comment on va pouvoir y accéder. Alors, on a l'habitude, lorsque on utilise un tableau, de pouvoir accéder aux éléments par ces indices, comme dans n'importe quel langage de programmation. Alors là, il faut faire attention parce que quand on est habitué à la programmation, on a l'habitude que les indices commencent à 0. C'est-à-dire que, tout à l'heure, là, j'avais le tableau de distance. Si je veux le premier élément de distance, eh bien, en fait, je vais récupérer distance 0. Et c'est ça qui va me donner le premier élément. Dans PostgreSQL, ce qui va vous donner le premier élément, c'est distance avec l'indice 1. Donc là, en fait, on a, ça c'est l'élément d'indice 0, l'élément d'indice 1, l'élément d'indice 2, et ainsi de suite. Donc vous pouvez voir que quand je récupère dist 0, je récupère le premier élément de ma liste. Donc on l'a dit tout à l'heure, qui est elle-même une liste. Et donc si je veux récupérer, par exemple, la distance Paris-Bordeaux, eh bien il faut que je récupère la liste qui contienne les distances de Paris. Et dans cette liste, il faut que je récupère la distance qui sépare Paris de Bordeaux. C'est-à-dire que dist 0 va me donner le premier élément de la liste, et dist 0 de 1 va me chercher le premier élément dans la liste dist de 0, donc les 546 qui sont là. Donc je peux vraiment chercher élément par élément, je cherche d'abord ma ligne, et ensuite je récupère ma colonne. Voilà un petit peu comment fonctionnent les tableaux, et vous allez voir que ça marche exactement de la même façon dans Postgre, sauf que, effectivement, en langage de programmation, quand j'utilise un langage de programmation, la plupart du temps, les indices sont 0, 1, 2, et en colonne 0, 1, 2. Donc typiquement cet élément ici que je mets en jaune, en langage de programmation, ce sera grille de 1, 2.
Alors que dans Postgre, en fait, on va commencer à chiffrer à 1 et non pas à 0. Et donc l'élément jaune sera en Postgre l'élément 2, 3. Donc petite différence, attention, petite différence à laquelle il faut faire attention lorsque on va récupérer des informations. Donc, voyons voir si tout fonctionne. Si je veux récupérer le 6, qui est le premier élément de ma grille, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire un select grille de 1, 1 from sudoku. Voilà. Et je vais récupérer l'élément 6. Donc c'est bien l'élément auquel je m'attendais. On va essayer de faire un autre, quelque chose d'un petit peu plus complexe. On va par exemple chercher cet élément-là. Alors cet élément-là, il est où en fait? Alors il est dans la... Cet élément-là, il est dans la 1, 2, 3e liste. Ok, donc select grille 2, 3. C'est déjà dans la 3e ligne, c'est la 3e ligne de mon sudoku. Ensuite, l'élément 3, qui est ici, eh bien c'est le 1, 2, 3, 4e élément de ma liste. Donc, je vais prendre dans la ligne 3 et la colonne 4, from sudoku, et je vais récupérer mon élément 3. Donc c'est bien celui-là que j'ai récupéré. Et donc ça, c'est la première chose que l'on peut faire dans le sudoku, c'est qu'on peut effectivement récupérer une valeur bien particulière à partir de ses coordonnées, donc à partir de son numéro de ligne et à partir de son indice de colonne. Donc, premier accès que cela nous permet. Il est aussi possible de récupérer des intervalles, c'est-à-dire des sous-ensembles. Si je reprends l'exemple de ma grille ici, je peux récupérer par exemple un tableau à 2 dimensions qui contiendrait ces 4 éléments-là. Et je dirais en fait ce que je veux, c'est que je veux les lignes de 2 à 3 et les colonnes 2 à 3. Et je vais récupérer en fait un tableau à 2 dimensions qui contient ces sous-ensembles-là. Et ça va marcher un petit peu comme la fonction de slicing que l'on peut avoir en Python. On va utiliser l'opérateur 2 points pour arriver à nos fins. On va l'utiliser tout simplement en disant que dans ma grille de sudoku, alors je vais reprendre, dans ma grille de sudoku, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer dans l'élément grille, je vais récupérer les lignes de 2 à 5, et je vais récupérer les lignes de 3 à 6. From sudoku. Et donc ça va me donner en fait une sous-matrice, ou un sous-tableau, si vous voulez. Et vous voyez que, donc, si je reprends un petit peu le dessus, donc c'est-à-dire que j'ai pris les lignes 2 à 5, donc c'est-à-dire que j'ai pris celle-là, celle-là, est-ce que je dis pas de bêtises? Oui. Donc 2, 3, 4 et 5. Et dans ces lignes 2, 3, 4 et 5, j'ai récupéré les éléments de 3 à 6. Donc 3, 4, 5, 6. Donc là, vous avez le premier élément qui a été récupéré, 2, 9, 8, 4. Et 3. Ensuite, j'ai récupéré les éléments suivants dans la liste 2, 9, 3, 1, 6. Puis j'ai récupéré les éléments de 3 à 6 dans la liste suivante, 4, 2, 5, 7. Enfin, j'ai récupéré les listes de la 5e liste entre les colonnes 3 et 6, 2, 9, 8, 4. Donc, vous voyez que j'ai en fait récupéré un sous-élément de la table que je manipulais. Un petit peu comme cet opérateur, on l'utilise souvent en Python, quand on veut faire du slicing, quand on veut récupérer une sous-chaîne de caractères, ou alors que l'on veut récupérer un sous-tableau, une sous-liste, ou quelque chose comme ça. Là, c'est exactement la même idée, c'est pouvoir récupérer une partie d'un ensemble qui est beaucoup plus grand. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on peut faire. Si on veut maintenant récupérer toutes les valeurs, je veux par exemple récupérer les colonnes 3 et 6, mais sur toutes les lignes, et bien tout simplement, il me suffit d'enlever les 2 et le 5, et de laisser uniquement l'opérateur de slicing, et ça me permettra de dire, bah, tu récupères toutes les lignes, tu fais pas de tri sur les lignes, tu les prends toutes, et sur toutes les lignes, tu vas juste me récupérer les éléments 3 à 6 de chacun des éléments de ligne. Et donc si je lance ça, vous voyez que j'ai récupéré cette fois-ci les éléments 3 à 6, mais sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur les 9 lignes de mon sudoku. Donc, là, on a des opérateurs qui sont assez puissants, qui nous permettent directement
de récupérer les informations directement dans le tableau, sans avoir finalement à décharger le tableau et à le remettre, à le renvoyer dans un langage de programmation. Le fait de pouvoir cibler des éléments particuliers dans un tableau va nous permettre justement d'envoyer moins de données vers notre langage de programmation, et donc en termes d'optimisation, on va gagner du temps. On va pouvoir envoyer uniquement les éléments qui nous intéressent. Ok, on va voir pour aller un petit peu plus loin, encore dans l'élaboration des tableaux. PostgreSQL, naturellement, nous donne toujours accès à des fonctionnalités qui vont utiliser le type qu'on est en train d'utiliser. Ici, le type qu'on est en train d'utiliser, c'est un type tableau. Alors, effectivement, le type spécifie toujours la donnée que le tableau contient. Là, on a fait des tableaux d'entiers, on pourrait faire des tableaux d'autres choses. Et on va avoir des fonctions maintenant qui sont propres au tableau. 3 fonctions qui peuvent être assez intéressantes. La fonction qui va nous donner la dimension de notre tableau, la fonction qui va nous donner la longueur de notre tableau, et la fonction qui va nous donner les cardinalités de notre tableau. Donc ça, je vous propose de regarder un petit peu comment sont présentés les résultats, et comment est-ce qu'on pourrait les exploiter dans nos différents programmes. Alors, je vais reprendre mon SQL Script. J'ai ma grille qui est en place, et je vais faire déjà un array_dims. Donc, toujours, on comprend toujours très très bien les fonctions de PLSQL. Array_dims, dimension du tableau. Je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de surprises. Et récupérer effectivement les dimensions 1, 9, 1, 9, puisque effectivement les dimensions du tableau, telles que je les ai définies, vont de la ligne 1 à la ligne 9 et de la colonne 1 à la colonne 9. Donc on a bien récupéré les dimensions du tableau. Alors, le seul problème de array_dims, c'est que array_dims nous renvoie les dimensions du tableau sous forme chaîne de caractères. Nous, que très souvent, pourquoi on récupère les dimensions, c'est qu'on veut faire des calculs dessus, on veut boucler dessus, on veut pouvoir faire des calculs, et récupérer une chaîne de caractères, c'est pas forcément la meilleure des choses que l'on aimerait faire. Donc, il est possible de récupérer aussi les dimensions au format numérique, avec la fonction select array length. Donc là aussi, longueur du tableau, et cette fonction est un petit peu différente, puisqu'elle prend un paramètre, 1, qui en fait vous dit selon quelle dimension. Donc là je vais récupérer 9, et à quoi correspond ce 9? Eh bien tout simplement, je lui ai demandé à quelle dimension. Alors la première dimension, il m'a renvoyé 9. Pourquoi? Parce que quand j'ai défini ma grille tout au départ, souvenez-vous, je lui ai dit que la grille, elle avait comme première dimension 9, comme deuxième dimension 9. Donc on va tout de suite voir si la deuxième dimension, il va me la donner également. Je pense. Et donc là, il s'arrête à 9. Tiens, qu'est-ce qui se passe si je lui donne une dimension qu'il ne connaît pas? Vous voyez que si je lui demande la troisième dimension du tableau, il va rien me renvoyer du tout, puisqu'en fait, je suis sur un tableau à 2 dimensions de 9 lignes sur 9 colonnes. Donc là, c'est une fonction qui va vous permettre de donner la taille du tableau directement par rapport à la dimension que vous voulez. Est-ce que vous voulez le nombre de lignes? Est-ce que vous voulez le nombre de colonnes? Ou est-ce que vous voulez même la composante sur la troisième dimension, la quatrième, et ainsi de suite. Dernière fonction qui permet de donner des informations sur la grille, qui va être cardinality. Cardinality va juste from sudoku, va aussi encore une fois vous donner des informations sur les dimensions du tableau. La cardinalité, c'est le nombre d'éléments que contient le tableau. Et un tableau de 9 lignes sur 9 colonnes contient 9 fois 9, c'est-à-dire 81 éléments. Donc là aussi, c'est une information de type entier cette fois-ci également, qui va vous permettre de faire des calculs dessus, de boucler, d'être sûr d'avoir parcouru tous les éléments du tableau, de pouvoir préparer un dimensionnement mémoire en fonction des éléments que vous avez besoin. Bref, là on peut récupérer beaucoup d'informations sur les dimensions du tableau. Ok. Donc on va essayer de se créer un petit jeu. On va essayer de se créer un petit jeu de morpion. Maintenant on a compris comment tout ça fonctionne. On va se créer un petit jeu de morpion pour être sûr de résumer un petit peu toutes ces valeurs. Et ce jeu de morpion, on va essayer de travailler avec pour avoir des informations dessus. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme information dessus? On va voir.
Je vais donc créer une grille de morpion. Donc, create table morpion. Toujours un ID qui est un serial primary key note nul. Hop. Et je vais mettre donc du coup aussi ma grille de morpion qui cette fois-ci contient des caractères, hein. C'est plus des entiers hein, puisqu'elle contient des X ou des O. Et la grille de morpion cette fois-ci elle est de 3 sur 3. Donc c'est le fameux jeu, le morpion, hein, où on essaye d'aligner des X ou des O, et le premier qui arrive à aligner en diagonale, en horizontal ou en vertical a naturellement gagné la partie. Bon, donc là j'ai défini ma grille, super, tout est en place, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer des grilles de morpion directement. Alors là pareil, je ne vais pas les taper devant vous, parce que ça peut être un petit peu fastidieux, je les ai préparés. Donc j'ai créé des grilles où la première ligne, XOX, la deuxième XOX et la troisième OOO. La deuxième grille que j'ai insérée, elle a XOX en première ligne, OXX en deuxième ligne et OOX en dernière ligne. On va voir si tout s'est bien mis en place. On va faire un select étoile from morpion. Voilà. J'ai bien mes grilles qui ont été insérées dans ma grille de morpion. Alors qu'est-ce que je veux faire après? On a inséré des données dans la table. Est-ce qu'on peut imaginer de sélectionner toutes les grilles où O a gagné? Alors, naturellement, je vous ai dit, on va sélectionner toutes les grilles. On peut imaginer de sélectionner toutes les grilles. Pour que O ait gagné, ça veut dire que ou on a 3 O qui sont alignés dans la même ligne, ou on a 3 O qui sont alignés dans la même colonne, ou on a 3 O qui sont alignés dans une diagonale. Si jamais on a ce genre de choses, eh bien, on peut récupérer des informations. Là, par exemple, on voit que la première grille est gagnante pour O, puisque dans la première ligne, j'ai un O au milieu, dans la deuxième ligne, j'ai un O au milieu, dans la troisième ligne, j'ai un O au milieu. Donc ça veut dire que on a normalement une O à gagner, puisque là, une verticale sur la colonne du milieu. Alors comment je peux vérifier que cette grille est gagnante? Eh bien tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un select étoile from morpion, et je vais tester sur cette composante-là. Select étoile from morpion, where. Alors comment je sélectionne cet élément-là? Eh bien cet élément-là, c'est tout simplement grille de... Alors c'est le premier élément, ok. Le premier élément, et comment je prends l'élément du milieu? Eh bien c'est le deuxième élément. C'est le deuxième élément du premier élément du tableau. Donc j'ai pris la ligne 1, j'ai pris la colonne 2. Donc je vais prendre where grille de 1 de 2 est égal à grille de 2 de 1. Donc c'est un petit peu, je prends ma grille de morpion qui est ici, je vais la dessiner telle qu'elle a été faite. J'ai une grille qui est X, O, X, X, O, X, et enfin j'ai O. Alors elle a peut-être pas, il y a peut-être O qui a triché parce qu'il a peut-être joué un petit peu plus souvent, mais le problème n'est pas là. Et je vais mettre en fait les indices. Donc je vais mettre les indices au format Postgre. Hop. Et ce que je suis en train de faire, tout simplement, avec ma grille là, c'est de dire si l'élément qui se trouve à la ligne 1 et la colonne 2, celui-là, il est égal à l'élément qui se trouve en ligne 2, colonne 2, c'est ce que j'ai écrit ici, ok, and grille de 1, donc ligne 1, colonne 2, est égal à grille de ligne 3, colonne 2. Et ça, je vais terminer mon égal, et donc ça me sort le premier résultat. Je vais l'expliquer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de voir si l'élément qui se retrouve première ligne, colonne 2, est égal à deuxième ligne, colonne 2. Donc j'ai vérifié que ces deux-là sont égaux. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié que le premier ligne, colonne 2, est égal à la troisième ligne, colonne 2. Donc vérifier que ces deux éléments sont égaux. Et si ces deux éléments sont égaux et que ces deux éléments sont égaux, c'est que les trois éléments sont égaux. Voilà la seule chose que j'ai vérifiée.
Et ce que m'a donné comme résultat PostgreSQL, c'est tout simplement, je lui ai dit donc exactement ce que je viens de vous dire sous Excel. Il m'a dit qu'en fait, il y a une grille qui correspond à cette clause where, c'est la première grille, effectivement, puisque le premier élément, le deuxième élément de la première liste correspond au deuxième élément de la deuxième liste, et le deuxième élément de la première liste correspond au deuxième élément de la troisième liste. Et donc on a égalité, et donc il nous a bien sorti une grille où on a 3 hauts qui sont alignés c'est les 3 hauts du milieu sur la première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Donc on a pu récupérer la fonction comme ça. Donc si vraiment on voulait voir si toutes les grilles étaient gagnantes, eh bien il faudrait vérifier effectivement la première verticale, la deuxième verticale, la troisième verticale, la première horizontale, la deuxième horizontale, la troisième horizontale et les deux diagonales. Bon, c'est un petit peu fastidieux, on va pas le faire ici, mais vous voyez que c'est faisable. On va encore pouvoir voir des opérations sur les tableaux, notamment comment est-ce que je mets à jour un tableau. Alors, on a un tableau qui nous permet naturellement de remplacer directement un tableau par un autre, c'est-à-dire que ici j'avais une grille de Sudoku, je vais prendre Morpion, hein, ça va peut-être un peu plus simple, puisqu'il y a quand même moins de cases. J'ai une grille ici de Morpion, et puis je me rends compte que ce tableau-là, je me suis complètement trompé. C'est pas du tout ça que je voulais rentrer. Et donc ce que je peux faire, tout simplement, c'est de dire je vais faire un update de Morpion, je vais faire un set grille égale, et donc je vais prendre ma structure tableau, hop, et je vais modifier ce qui ne va pas. En fait, c'est pas du tout ça, en fait. C'est que là, il y a un X, voilà, et donc je fais l'update qui a été fait, et si je refais un select equal from Morpion, voilà, j'ai donc la modification qui a été faite dans la grille par rapport à la première. Donc ça, c'est une modification de la grille en entier. Bon, on n'a peut-être pas forcément envie de modifier systématiquement toute une grille en entier. On peut donc le faire directement en modifiant qu'un seul élément, encore une fois en passant par les indices de colonne et les indices de ligne. Imaginons, j'ai juste le premier élément en fait qui est faux, et je ne veux pas avoir à retaper toute la grille. Donc je vais faire un update de Morpion, et je vais faire un set grille. Alors le premier élément c'est quoi? C'est l'élément qui est dans la première ligne, donc le premier élément de mon tableau. Okay, et dans ce premier élément, je veux modifier le premier élément. Ça, c'est pas un X en fait, c'est un O. Je me suis trompé. Et dans ma clause where, je vais aussi dire where id égale à 1, parce que si je ne fais pas ça, il va me faire la modification pour toutes les lignes qui sont contenues dans ma table Morpion. Je fais un select, et je me rends compte que la modification a bien été faite. L'id1, qui avant avait un X en un 1, maintenant a un O. Donc j'ai pu remplacer uniquement par j'ai remplacé un seul élément. Autre opération qui peut être intéressante avec les différents tableaux, vous avez toutes les opérations de concaténation. Donc il est possible de créer un tableau par concaténation, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'opérateur, les deux barres verticales, pour justement avoir deux tableaux en fait qui sont concaténés, donc tous les éléments sont mis ensemble. Notez aussi la fonction array qui va transformer le contenu en tableau. Donc c'est-à-dire que si jamais je prends tel que je l'ai écrit ici, je fais un select array de 1, 2, et que je le concatène, donc je vais utiliser les barres verticales, et je vais faire un array avec les éléments 3, 4, 5. Voilà, je le termine, et je vais me retrouver en fait avec un tableau qui contient les éléments 1, 2, 3, 4, 5. Donc on peut ajouter aussi des éléments à un tableau, à droite ou à gauche. Donc le append, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les langages de programmation. Array qui contient les éléments 1 et 2, si je lui ajoute l'élément 3, eh bien ça va être un tableau qui va contenir 1, 2, 3. On a la fonction prepend aussi qui permet d'ajouter à gauche un élément, donc au début du tableau.
et qui va donc, si je mets 1, arrêt 2, 3, tout simplement, pareil, ça va me donner le tableau 1, 2, 3. Enfin, on a des fonctions de concaténation qui s'appellent array 4 qui prennent en paramètre 1, 2, 3, x, n, plusieurs tableaux et qui vont vous rendre en fait la concaténation de toutes les valeurs de ces tableaux. C'est-à-dire que je vais faire un array 4 et je prends en paramètre un tableau qui contient les éléments 1 et 2. Je vais rajouter un tableau qui contient l'élément 3. Et puis encore un tableau qui contient les éléments 4 et 5. Voilà. Et la fonction array 4, je vais la lancer. Elle s'appelle pas array 4 ? Ça s'appelle array 4. Array, ouais. Pas écrire, mais... Ok. C'est le array 4 qui contient des tableaux, des éléments 5 et 6, l'élément 1, 2, 3, 4. Et donc ça permet aussi de concaténer les différents tableaux pour avoir en fait qu'un seul tableau qui contient tous les éléments. Voilà. Donc ça, c'est des fonctions qui peuvent être assez intéressantes à utiliser. Donc, si on reprend le jeu de Morpion, ça c'est des choses qu'on a fait. Sélectionner la première ligne de chaque grille, ça on sait le faire avec le slicing. La première colonne de chaque grille, ça se fait avec le slicing aussi. Sélectionner la case centrale de chaque grille, ça aussi on le fait avec les différents indices. Donc ça, c'est des éléments qu'on a déjà vus. Deux fonctions que j'aimerais encore voir avec vous. Il est possible de rechercher dans un tableau avec les fonctions any et all. Donc là, des fonctions any et all, c'est des fonctions qui existent aussi en Python, mais les fonctions any et all permettent de savoir si est-ce qu'il y a une valeur à vrai dans le tableau ou est-ce qu'elles sont toutes à vrai dans le tableau. Là, on va le faire un petit peu différemment. Par exemple, l'exemple du sudoku, ce serait de dire est-ce qu'il faudrait vérifier que dans chaque ligne, il y a un 1, il y a un 2, il y a un 3, il y a un 4, et ainsi de suite. Et donc là, on pourrait chercher tout simplement, dans une grille de sudoku, de dire, voilà, je vais faire un select étoile from sudoku, where, et donc je vais chercher par exemple dans la première ligne. Donc si je veux chercher dans la première ligne, je vais simplement faire dans la grille, je vais chercher dans la ligne 1, dans toutes les colonnes, est-ce que là, alors attendez, comment est-ce que ça marche? Ouais. Est-ce qu'il y a un 1 dans la grille? Est-ce qu'il y a au moins un 1? Et donc ça va me sortir toutes les grilles de sudoku où il y a au moins un 1 dans la première ligne. Si j'avais utilisé l'opérateur all, ça voudrait simplement dire que ça me retourne toutes les lignes dont toute la première ligne n'est constituée que de 1. Il faut que toute la ligne, tous les éléments soient 1. Donc là, c'est pas le cas, donc j'ai aucune ligne qui a été retournée. Enfin, la dernière fonction que je voulais voir avec vous, c'est qu'on a une fonction qui permet de savoir quelle est la position d'un élément dans un tableau. Par exemple, j'ai ici l'exemple des mois, des jours de l'année, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Et donc je cherche en fait quelle est la position de Monday dans mon tableau. Donc pour ça, je vais juste récupérer la fonction telle que je l'ai écrite, elle est écrite exactement pareil, donc j'ai défini un array avec tous les jours de la semaine et je cherche mon Monday. Ok, je lance et vous allez voir que je vais récupérer la valeur 2 pour me dire que Monday en fait est en position 2 dans le tableau. Donc ça aussi c'est quelque chose qui va nous permettre de faire des recherches et de récupérer différents éléments dans mes différents tableaux. Donc on a maintenant déjà un panel de fonctions disponibles qui commence à être assez vaste au niveau des tableaux dans PostgreSQL. Donc voilà une petite vidéo qui vous a donné un aperçu de la manipulation des tableaux sous PostgreSQL. Encore une fois, tout l'intérêt, c'est de se rapprocher le plus possible de nos langages de programmation.
C'est toujours un petit peu frustrant de pouvoir mettre en place des structures de données, des types de données dans un langage de programmation et d'avoir ensuite un petit peu à bricoler pour que ces différentes informations soient gérées dans la base de données. Là, on voit avec PostgreSQL, au travers des dernières vidéos, notamment celle avec JSON ou celle avec les types composites ou les types énumérés ou ce genre de choses, qu'on laisse beaucoup de liberté aux créateurs de la base de données pour pouvoir se rapprocher au maximum du langage de programmation. Et j'espère vous avoir convaincu encore aujourd'hui que la fonctionnalité de tableau ressemble énormément à ce que l'on fait dans nos langages de programmation. Et vous avez vu que l'intérêt aussi de Postgre, c'est pas simplement que vous pouvez stocker un tableau ou que vous pouvez stocker une structure JSON, mais c'est que vous pouvez aussi récupérer des informations dedans. Aujourd'hui, dans les tableaux, on a récupéré des informations à partir des indices du tableau. On a récupéré des sous-tableaux. On a pu faire des recherches dans les tableaux. Donc PostgreSQL ne sauvegarde pas juste une chaîne de caractères qu'il vous redonnera à l'envie. Il comprend cette chaîne de caractères, il comprend ce que vous voulez faire avec, et il vous permettra justement d'y accéder comme dans une structure, dans un langage de programmation. Donc c'est vraiment bien en fait que cette frontière entre les langages de programmation et les bases de données commence à s'estomper, puisque ça va nous laisser beaucoup plus de liberté en tant que développeurs. Et on sera moins confronté à des casse-têtes pour essayer de rentrer des données que l'on gère dans nos langages de programmation exactement dans le format que l'attend la base de données. Donc PostgreSQL amène vraiment un atout majeur là-dedans, et c'est assez intéressant finalement à utiliser quand on est développeur. Donc cette vidéo clôture cette série de vidéos sur l'introduction de sur PostgreSQL. J'espère vous avoir fait un tour assez rapide de ce qu'il est possible de faire. Je n'ai pas repris toutes les ordres SQL qu'on a pu voir avec MySQL, puisque le langage SQL reste la base et donc reste la même chose. Vous avez vu qu'on a fait des select, des delete, des updates. Tout ça, en fait, je ne suis pas revenu dessus. Même sur les jointures, en fait, on a beaucoup de choses qui sont similaires. Donc je ne voulais pas faire une redite au niveau des vidéos. Si vous trouvez qu'il manque un chapitre, quelque chose d'intéressant qui pourrait être vu dans Postgre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'essaierai de voir si je peux l'ajouter une vidéo parlant de ce sujet-là en particulier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance avec PostgreSQL pour taper vos premières requêtes, créer vos premières tables et monter vos premières applications.